Le mineur regarde la femme entrer dans les toilettes mobiles avec un sourire mauvais. Elle vient à peine de poser du papier sur la lunette, qu'elle sent soudain toute la cabine se mettre à trembler. Dehors, ces hommes secouent les toilettes de toute leur force. Terrifiée, la femme hurle. Elle les supplie d'arrêter tout de suite. Sinon, elle va vraiment se blesser. Mais plus elle appelle à l'aide, plus les hommes s'excitent. Non seulement ils ne s'arrêtent pas, mais ils secouent encore plus fort. Soudain, toute la cabine bascule et s'écrase au sol. La femme tombe avec elle. Son corps est couvert des immondices des toilettes. Ce n'est qu'à ce moment-là que les hommes s'en vont, satisfaits. Dans cette mine, les femmes sont humiliées de toutes les façons possibles, souvent les plus inattendues. Retrouver un jouet pour adulte glissé dans sa boîte repas, c'est presque devenu une blague ordinaire. Et José, qui travaille ici, n'échappe pas à ce cauchemar. Elle subit sans cesse le harcèlement de Bobby. Ce jour-là, José retourne à la cantine. Devant tout le monde, elle accuse Bobby de l'avoir harcelé juste avant. Mais Bobby nie aussitôt. Les autres mineurs prennent sa défense. Ils affirment qu'ils étaient avec lui tout le temps, et qu'il n'a donc pas pu la harceler. Quant aux ouvrières, aucune n'ose parler pour José. Ce n'est pas qu'elles ne comprennent pas sa souffrance. Elles ont simplement trop peur que les ennuis leur retombent dessus. Alors l'affaire est étouffée, comme si rien ne s'était passé. Quelques jours plus tard, José assiste au match de hockey de son fils. Sa famille, ses amis, tout le monde est là. Mais en plein match, une femme se met soudain à crier sur José. En une seconde, tous les regards se tournent vers José. En réalité, pour salir sa réputation, Bobby a répandu des rumeurs partout. Il raconte que José passe son temps à essayer de le séduire. Sa femme l'a cru, et elle humilie José en public. Le fils de José entend tout. Après le match, il n'ose plus rentrer avec sa mère. Il a peur qu'on dise de lui qu'il est le fils d'une pute. José explose de colère. Elle se précipite vers lui, et l'arrache de la voiture du père d'un camarade. Aux yeux de tous, José semble avoir soudain perdu la raison. Mais personne ne sait jusqu'où elle a été poussée. Ce n'est qu'après avoir ramené ses enfants à la maison que José ose enfin s'effondrer seul dans sa voiture, en larmes. Si elle endure tout ça à la mine, c'est uniquement pour offrir une vie meilleure à ses enfants. Mais maintenant, même son propre fils a honte d'elle. Même lui n'ose plus se tenir à ses côtés. José avait déjà signalé à son supérieur que les mineurs harcelaient les femmes depuis longtemps. Mais il s'était contenté de lui répondre. Si elle ne supportait pas ça, elle n'avait qu'à démissionner. Cette fois, José décide de déposer une plainte directement au siège. Mais le patron réagit exactement comme son supérieur. Il lui dit que si elle ne veut plus travailler ici, il peut valider sa démission sur le champ. Il va même jusqu'à lui conseiller d'arrêter de chercher à séduire les maris des autres, et de se concentrer plutôt sur son travail. José n'a d'autre choix que de partir. Le lendemain, quand elle revient travailler à la mine, toutes les ouvrières sont rassemblées devant le vestiaire des femmes. Quelqu'un a écrit des insultes misogynes sur les murs, avec des excréments. Toute la pièce empeste, au point de donner la nausée. Pourtant, les autres femmes ne s'en prennent pas à l'auteur de cette horreur. Elle reproche à José d'être allé se plaindre au siège, parce que sa révolte, selon elle, ne fera que rendre la situation encore plus dure pour toutes les femmes. José va alors consulter un ami avocat. Elle veut poursuivre toute la mine en justice. Mais son ami ne veut pas prendre l'affaire. Il conseille à José d'abandonner, de ne pas perdre son temps. Parce qu'à cette époque, aux États-Unis, aucune plainte pour harcèlement sexuel n'a encore réellement abouti. Toutes les femmes qui ont osé dénoncer ce genre de violence ont fini avec une étiquette de traîner collée sur le dos. Personne ne gagne. Mais le soir même, son ami vient soudain retrouver José. Il lui dit que c'est justement parce que personne n'a jamais gagné qu'il veut essayer. Si cette plainte peut devenir une action collective pour harcèlement sexuel, alors ils ont peut-être une chance. Mais à une condition. José doit trouver d'autres femmes comme elle. Des femmes prêtes à se lever et à témoigner.